rafale du côté de la ville. Donc, on a une question. Qu'en est-il du transport actif? Donc, la question a été posée tantôt. Je pense que la réponse a été donnée, mais ça peut être redonné. Monsieur le DGA, je crois qu'il voulait répondre à ça. Monsieur de la Chevretière. Oui, merci, M. Tadros. Alors, bonsoir tout le monde. Rapidement, au niveau... Je m'excuse, mais ça fait 1 heure et demie on entend que la ville, on essaie de participer parce qu'on s'attendait vraiment à des dialogues. Mais jusqu'ici, c'est vraiment unidirectionnel et ça m'inquiète énormément parce qu'on est fatigué, on n'a pas encore commencé les ateliers et on a d'autres obligations. Moi, j'aurais proposé de commencer avec les ateliers, puis ceux qui seraient intéressés de rester plus longtemps pour voir votre présentation promotionnelle, ils auraient pu rester jusqu'à 10 heures. Exactement. Exactement. Oui. Et il y a aussi de l'information que vous pouvez clarifier sur votre site web ou en répondant par courriel. Pas besoin de prendre une demi-heure pour que chaque personne se justifie et pour nous démontrer que le projet, ça vaut la peine parce que c'est déjà vu, c'est déjà entendu. On comprend. Cela étant dit, effectivement, c'est un choix qui a été fait de dire est-ce qu'on répond aux questions et aux commentaires qu'on a reçus ou pas? Alors, la réponse, c'est oui, on répond. Donc, on prend le temps de répondre, mais normalement, on aurait dû finir depuis peut-être une vingtaine de minutes, mais ça achève. Là. Ça fait que si vous voulez bien nous laisser quelques instants, on va pouvoir ensuite aller en atelier discuter ensemble avec l'ensemble des informations. Puis, il y a peut-être des gens qui s'intéressent là, à travers le groupe. On vous entend, Mme Sylvia, on entend aussi M. Lidgo, mais il y a peut-être d'autres personnes, là, M. Rainville, mais il y a peut-être d'autres personnes qui trouvent intéressant les réponses qu'on donne. Il faut se rappeler aussi, s'il vous plaît, que ça, c'est enregistré, qu'il y a des personnes à l'extérieur des zones qui souhaitent intervenir ou suivre la démarche. Donc, c'est important aussi que ces informations-là soient transmises. Bien sûr, elles seront aussi sur le site Internet. Maintenant, on va essayer d'accélérer le mouvement pour se rendre maintenant aux ateliers. Donc, M. de la Chevretière, s'il vous plaît, rapidement. Alors, merci, M. Tadros. Alors, bonsoir à nouveau. On parle des préoccupations du conseil municipal par rapport au transport actif. Je veux vous donner quelques exemples à l'effet que c'est au cœur, effectivement, des préoccupations de l'administration et des membres du conseil de transport actif. Et ça passe notamment par l'adoption d'un plan directeur de circulation qui a été adopté au mois de décembre dernier. Dans ce plan directeur de circulation, il est prévu un plan directeur du réseau cyclable. Il est également prévu d'utiliser dorénavant, lorsqu'il y aura rénovation d'une rue, réfection d'une rue, par exemple, une grille technique pour s'assurer que s'il y a nécessité d'avoir un trottoir pour faciliter les déplacements actifs. Il est également prévu dans le plan directeur l'aménagement de corridors piétons, des corridors notamment, corridors scolaires qu'on pourrait appeler. Donc, ce sont toutes des mesures que le Conseil souhaite mettre de l'avant. Maintenant, la réalité, naturellement, dans une ville comme l'île Perrot, on doit composer avec le cadre bâti actuel. La ville est presque toute développée. Donc, puis on sait qu'on est la porte d'entrée puis la porte de sortie soir et matin, donc de nos voisins qui utilisent nos rues. Mais malgré ça, le conseil est très préoccupé et le plan directeur, justement, vise à favoriser la mise en place de mesures. Puis je vous rappellerai que quand on parle de transport actif, on parle de marche, de vélo, on parle d'aménagement de trottoirs ou de sentiers multifonctionnels et naturellement de pistes cyclables. Alors, tout ça est adressé dans le cadre du plan directeur des trottoirs qui est adopté au mois de décembre dernier. Parfait. Merci. Prochaine question en rafale. Quel sera l'impact du projet sur la valeur des propriétés? Madame Forget, rapidement, s'il vous plaît.
Mais dans les faits, au niveau c'est du rôle foncier, là, le seul élément sur lequel la Ville peut se prononcer, là, le rôle d'évaluation est sur une période de 3 ans. C'est vraiment un mandataire, une tierce partie là, qui fait cette évaluation-là. Les facteurs qui sont examinés, c'est la valeur des transactions pour des immeubles équivalents dans un secteur équivalent à une date donnée. Donc, actuellement, le marché immobilier est en feu. On n'a aucune idée de l'avenir et j'aimerais bien pouvoir vous le dire, mais je n'en sais rien. Mais c'est sûr et certain qu'à la lumière des transactions actuelles, c'est sûr que le marché semble bon pour la valeur foncière. On s'entend.